Salut tout le monde, je m'appelle Camille et je suis une intervenante en comportement canin. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai entraîné un berger allemand de 6 ans qui est aussi un chien de garde et qui vit à l'extérieur. Donc c'est parti! Petite mise en garde avant de commencer, les techniques que je vais utiliser pour ce chien-là ne marchera pas pour tous les chiens. J'ai spécialement choisi mes techniques en considération, en prenant en considération la personnalité du chien, son environnement, puis les demandes du propriétaire. Donc, si vous êtes en situation de danger, s'il vous plaît, contactez un professionnel dans votre région. Et sur ce, commençons. Donc, pour que ça soit plus facile, on va faire comme la semaine, il y a 2-3 semaines, avec le pitbull. Je vais parler par-dessus la vidéo parce qu'il n'y aura pas de son pour garder la vie privée des propriétaires et notre conversation privée. Je vais tout vous dire le pourquoi du comment de l'entraînement du berger allemand. Donc, ce chien-là utilise la balle comme récompense. Donc, j'ai utilisé la méthode traditionnelle. Elle ne marchera pas au clicker et au bonbon comme je fais la plupart du temps avec mes chiens. Ça va être en gardant en tête. Elle est très obsédée par sa balle. Donc, ça a été un des entraînements quand même difficiles à faire pour lui montrer d'autres trucs. Puis, c'est ça. Donc, on va continuer en regardant la vidéo. Donc là, je commence toujours par lui montrer la main comme ça. C'est cette façon-là qu'elle est habituée à donner la balle. Si tu fermes ta main trop vite, elle la donne pas. Donc, j'attendais qu'elle me la laisse en parlant avec les gens des alentours. Une fois qu'elle me l'a donné, j'ai essayé de faire un truc peekaboo, mais elle n'a pas voulu. Donc, j'ai changé de truc. J'y ai montré à faire des 8. Puis après ça, je lançais la balle comme récompense. Donc, c'est une façon un petit peu traditionnelle que clicker bonbon. Puis si vous voulez plus de détails sur ça, il y a une vidéo, l'épisode 1 sur ma chaîne qui parle toutes des bases de dressage et des techniques que je peux utiliser. Donc, je vais réessayer à faire le même tour pour voir si elle va l'avoir assimilé un peu plus. Comme vous pouvez constater, elle essaie de prendre la balle avec le chemin le plus rapide. Donc, je vais réessayer plusieurs fois tant qu'elle l'aide, parce que je ne pourrai pas lancer la balle tant qu'elle n'aura pas fait le commandement puis le comportement désiré, sinon on va être récompensé pour quelque chose qu'elle n'a pas fait comme il faut. Donc, à chaque fois, elle va courir des centaines de fois. Elle adore ça, c'est une de ses activités préférées. C'est vraiment son gaga, dans le fond. Puis c'est un chien d'extérieur qui a 6 ans, donc refaire des comportements qu'elle a déjà appris, c'est quasiment impossible sur certains points. Il y en a qui sont faisables, mais ça prend beaucoup, beaucoup de travail. Puis comme je vous ai dit au début de la vidéo, ce chien-là, c'est un chien de garde qui vit à l'extérieur. Donc oui, il voulait à peu près que j'y montre quelques trucs, tout ça pour m'amuser, mais c'était pas quelque chose d'obligatoire. Puis c'est pas quelque chose qu'ils vont travailler beaucoup, beaucoup avec elle non plus. Parce que évidemment, ils ont d'autres obligations. Puis ce chien-là est heureux comme ça. Dans le fond, elle garde la maison, puis c'est sa job la plus malade. Elle a un but, c'est de garder la maison. Donc là, je faisais faire des trucs qu'elle savait déjà pour qu'elle soit récompensée plus rapidement que quand je la faisais travailler. Elle essaie de comprendre qu'est-ce qu'elle devait faire. Donc là, elle était encore plus dans l'entraînement, puis elle aimait mieux ça que juste faire des tours qu'elle comprenait, qui était nouveau pour elle. Donc là, je pratiquais son reste. C'est quelque chose qu'elle savait déjà, mais elle avait encore quelques petites lacunes parce que je partais avec sa balle, qui est son bébé. Donc, Puis des fois, je lançais pas la balle trop loin. Le but pour elle, c'est d'aller la chercher, puis je voulais pas trop l'essouffler non plus, à y faire des gros allers-retours. Donc là, j'essayais de la faire sauter, puis qu'elle l'attrape au vol, parce qu'elle aimait ça quand même, faire ça. Puis j'attendais toujours à son rythme. Donc si elle voulait pas venir me donner la balle, je la forçais pas à venir me la donner. J'attendais
qu'elle vienne d'elle-même. Comme ça, elle sera pas frustrée ou découragée, puis elle s'en ira pas. Donc, ma session n'aurait pas été... elle sera pas coupée courte. Donc là, je pratique gros on donne la patte, parce que je vais faire un bye-bye, dans le fond. C'est qu'elle s'enlève la main, j'enlève ma main, puis sa patte est dans le vide. Fait qu'éventuellement, tu vas pouvoir dire bye-bye, puis sa patte va faire ça comme ça. Donc, c'est un truc que j'ai travaillé avec elle. Donc, encore là, je fais le bye-bye, puis elle avait commencé un peu à le comprendre en laissant sa patte dans les airs sans la bouger, mais sans la mettre au sol non plus. Vous voyez, là, j'avais même pas ma main trop proche, puis elle le faisait elle-même, dans le fond. Donc, ça, c'est vraiment... C'était mon 3e essai avec elle dans ce truc-là, puis elle allait de mieux en mieux, puis c'était vraiment bon. Là, elle voulait pas que je prenne sa balle parce que j'ai été trop vite à son goût. Donc, j'attendais de voir si elle allait me la redonner. Là, je voulais refaire bye-bye, mais ça, il tentait pas trop. Donc, je travaillais en coup de 3 avec elle. C'est pour ça que quand elle l'a fait 2 fois, j'attendais une autre fois. Puis là, je suis repartie avec le tour que j'avais fait faire au début. Là, elle était vraiment stickée juste sur sa balle. Donc, dans le prochain tour, je vais essayer de cacher la balle le plus possible pour que elle essaie de focuser un peu plus sur moi. Mais ça, comme je vous dis, elle a 6 ans. Elle a toujours été comme ça avec sa balle. Donc, ça va être vraiment difficile si les propriétaires ne travaillent pas dessus. Puis, comme je vous dis, c'est un chien de garde. Donc, pour eux, tant qu'elle s'amuse avec sa balle, c'est pas un chien de cirque non plus ou un chien comme, mettons, Rocky, que moi, j'aime ça lui montrer beaucoup, beaucoup, beaucoup de tours. Donc, elle, c'est vraiment la base. Assis, couché, reste, donne la patte. Puis c'est vraiment quelque chose qui est en masse correct pour un chien de garde, dans le fond. J'essaie de la faire sauter, puis elle sait qu'en faisant ça comme ça, elle saute sur tes épaules. Donc, j'essaie d'y apprendre à sauter sans qu'elle prenne appui sur nous, juste s'amuser à sauter, dans le fond. Puis elle essayait toujours de sauter sur moi. C'est une des raisons pourquoi je me recule. Donc, cette session-là d'entraînement, c'était plus pour moi, pour m'amuser, puis pour montrer qu'on peut quand même entraîner un chien qui n'a pas vraiment eu d'entraînement plus que ça. Tous les chiens apprennent. Il y a des comportements, comme je vous ai dit, qu'à 6 ans, c'est difficile à changer. Puis il y en a d'autres que c'est juste que ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Mais le petit 15 minutes que j'ai eu avec elle, elle m'a vraiment impressionnée. Déjà que c'est un berger allemand, c'est un des chiens quand même assez intelligent. Donc, elle a vraiment... Elle a aimé ça s'entraîner. Elle voulait encore jouer puis faire ça, mais là, il commençait à faire froid dehors. Puis, je voulais pas étirer ma session de plus de 15 minutes. Parce que j'étais habituée à faire ça, puis je trouve que c'est là que les chiens sont plus productifs. Donc, c'est ça. J'espère que vous avez aimé. Moi, c'est une autre session que j'ai aimée. C'est un autre petit défi pour moi de travailler avec un chien d'extérieur, un chien de garde. Donc, si vous avez des questions, commentaires, n'hésitez pas à les écrire en bas. Donnez un pouce, partagez, abonnez-vous, ça m'aiderait vraiment beaucoup. Puis, je vous vois la semaine prochaine. Bye!